Salut mes nakamas, c'est Doug, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo unboxing. Le ciseau, il est là. Le colis, il est là. Donc, le colis du mois de février de Chibi Akabara et... ça sent la figurine, ça sent la figurine. On va faire comme d'habitude, on va poser le colis par terre, on va faire une ouverture à l'aveuglette avec mini review. Et je sens que ça va envoyer du lourd. Donc, on perd pas de temps. 3, 2, 1... let's go! On commence par la première figurine. Attention, c'est juste là et... wow! Yes! Yes, 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 yes! Une grandista de Samo. Ah là 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 là. Elle a l'air super classe. Hop, on va se mettre comme ça pour éviter les contre-jours. Ah, ça c'est classe. J'aime bien la boîte, hein, vraiment traditionnelle, qui est vraiment classe avec cette gamme de figurines. C'est que c'est à peu près la même taille qu'une pop, mais c'est au moins 4 fois moins cher. Donc, bref, je suis encore sur le cul. Allez, on va regarder ça. Donc déjà, la première surprise, c'est ceci. Regardez, on a les lunettes qui sont pas directement fixées au personnage. Alors par contre, elles sont pas transparentes. C'est peut-être un petit défaut. Bon, le petit perso, et je sais même pas comment on lui met. Ouais, on doit lui mettre comme ça autour du cou. Et voilà. Et la figurine, regardez, déjà, la taille, hop, elle est tellement grande qu'elle rentre pas dans le cadre, hop, on va la mettre comme ça. Regardez, elle est juste là, elle est immense et elle est hyper classe. Regardez-la, le visage déjà de Sabo, la cicatrice au niveau de son visage, la gravure au niveau, enfin la gravure et sculpture au niveau des cheveux. On peut remarquer qu'il y a une petite différence de couleur entre les mèches de devant et la coiffure qui est juste à l'arrière. Ce que j'ai beaucoup aussi apprécié, c'est que vous voyez qu'il y a des dégradés au niveau de son veston. Et voilà, elle est super classe. Franchement, j'adore. Franchement, très bon. Pareil, la petite gravure au niveau des gants qui est toujours sympa. Alors pour une fois, on n'a pas son chapeau, on n'a ni son bâton, son tuyau. Alors petit défaut, hein, normalement à l'arrière, il y a une attache pour qu'il puisse mettre son arme. Mais ça, encore une fois, hein, c'est vraiment pour chipoter. Franchement, elle est excellente. Regardez-le. Si vous cherchez une figurine de Sabo, eh bien celle-ci, elle est classe. Et surtout, on va faire un test. Et elle tient. Voilà, parce qu'il y a des figurines de Sabo qui tiennent pas, et ça c'est vraiment chiant. Donc première figurine, déjà, un bon point. Deuxième boîte, et on a quoi? On a un Zoro version DXF Wano Kuni. C'est le volume 19. En plus, c'est un Zoro version finale au niveau des combats qu'il y a. Donc, encore une fois, les GLM, j'aime bien. On va voir ce qu'elle vaut. Alors voilà le Zoro, on va le regarder en détail. Donc déjà, c'est pas du tout la même taille que le sabot qu'on a eu juste avant. La figurine doit faire à peu près 18 cm. Mais franchement, regardez déjà la tête de Zoro. Il est excellent. En plus, il a maintenant le Enma qui est juste ici avec le Wado Ichimonji et le Sendai Kitetsu qui est juste là. J'aimerais bien l'avoir avec une autre figurine. On va pas parler de l'autre figurine pour éviter de spoiler. Mais franchement, il est top quoi. Regardez ça, ça ah là 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 là, le sourire qu'il a, il est tellement excellent. On voit qu'il y a des petits ombrages au niveau de son torse et son impair noir quoi. Enfin, il est excellent. Figurine. Vraiment, encore une fois, très simple, c'est les Grand Line Man. Moi, j'appelle ça des figurines style museum. Si vous voulez vous faire une petite collection de figurines vraiment classe, eh bien, n'hésitez pas, c'est Grand Line Man. Allez, suivante, c'est quoi? Juste ici, et oui, une grande line Lady, voilà, avec Iori, franchement cool. Ça fait plusieurs figurines qu'on a au niveau de Iori. Si j'ai le temps, je vous ferai une petite photo avec les différentes qui existent, mais voilà quoi, avec le logo Kuzuki qui est juste là. Donc
eh bien, on ouvre ça. Voilà la petite Iori et regardez-la comme elle est mignonne, elle est vraiment très très jolie. Et ce que j'aime beaucoup, je sais pas si on le voit juste là, c'est que les fleurs sont en 3D et ça on l'avait aussi sur d'autres figurines, mais il y en avait d'autres où elles n'étaient pas en 3D. Et voilà le visage, regardez le petit visage de Iori, vraiment très 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 bien fait. On a toujours pareil le pendentif en or, les fleurs qui sont ici. Les barrettes qui tiennent, les baguettes qui sont dans les cheveux pour tenir. Et après, sur le dessus, on a la petite tresse qui est juste là. Elle est vraiment mignonne, le visage de Iori. Et franchement, elle fait le taf. Elle est vraiment très 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 jolie. Pareil, dans la même gamme que tout à l'heure, le Zoro. Une petite figurine de Iori que, bah, j'aime bien. Prochaine figurine, la boîte est quand même un petit peu plus grosse, donc on va regarder ça tout de suite. Et c'est une Boa Hancock Winter Style. C'est dans la gamme Glitter et Glamour toujours. Franchement sympa. Je sais pas si je vais avoir les 2. Et oui, ça je m'en doutais. Ah, c'est là les mieux. Elle ressemble à Mère Noël ou Fille Noël, je sais pas. Donc allez, on va ouvrir les 2 figurines. Voilà les 2 Boa Hancock qui sont juste ici. On va les voir en détail. On commence par la rouge. Et bah voilà, Franchement, elle est classe. J'aime beaucoup la petite mèche qu'on peut voir qui est juste ici et qui part sur le côté. Le visage est assez sympa. Chose à noter, c'est que des fois, dans les Glitter et Glamour, les 2 visages sont différents. Mais là, ici, on peut remarquer que les visages... Hop, c'est très dur. Les 2 visages sont absolument identiques. Donc, on continue à regarder. L'effet au niveau des cheveux, j'aime beaucoup. Vraiment, c'est cet effet qui va un petit peu avec le vent. Les mains sont très très fines, comme vous pouvez voir juste ici et aussi de l'autre côté. Et bah après, c'est toujours la même chose avec Boa Hancock. Une silhouette qu'on reconnaît vraiment entre mille. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que juste à l'arrière, on a un petit support qui permet de tenir le manteau qui est juste ici. Le manteau qui est en 2 parties. Et franchement, j'adore. Très très belle Boa Hancock. Et encore une fois, j'ai une petite préférence pour la rouge. On va regarder la violette qui est plus dans les tons pastels, comme on peut voir juste là, mais ça fait un petit peu moins Noël. Même gravure au niveau des cheveux, au niveau de la main, au niveau de la position. Elle aussi, elle a sur l'arrière le petit support pour tenir la robe. Et franchement, elle est très 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 belle. Bref, si vous êtes un petit peu nostalgique de Noël, eh bien, je peux vous conseiller cette petite Boa Hancock. Et puis, on va dire que c'est là, c'est pour le printemps. Quand je me suis penché, j'ai vu les figurines qu'il y avait, donc je vais pas faire semblant que je vais les découvrir, mais franchement, il y a du très très lourd. Premièrement, on va les regarder juste là, elles sont ensemble, on a un Kid et un Killer version, toujours pareil, Grande Allemagne, la version, le volume 19, et j'ai qu'une seule envie, c'est de les déballer. Eh bien, ça tombe bien, on va le faire. Les voilà, ils sont juste ici, regardez-les, ils sont extra. Une petite question pour lui, justement, on va commencer, on va regarder le Killer qui est juste là, et regardez les muscles, regardez son bras, il est sous stéroïde, c'est un truc de taré. Le mec, il est trop badass, un véritable Super Saiyajin. Donc voilà, il est juste là, le casque. On peut le voir, il est quand même assez bien fait avec les petites ailettes sur le côté. Par contre, la question que je me pose, c'est au niveau de ses armes. On voit que le fourreau qui est juste ici, hop, comme ça c'est mieux, il est vide. Et je me pose la question, vu qu'on n'a pas les lames au niveau de son bras, j'ai regardé sur la boîte et tout, il n'y a pas les lames. Donc franchement, je suis assez surpris. Mais regardez, il est hyper badass quoi. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est l'aspect délavé de son jean qu'on peut voir juste là. Bref, il est extra, il est vraiment extra. Et après, on passe sur le Kid qui est juste là et
Regardez le visage de Kid déjà, ça c'est vraiment bien. Avec le petit point, hop, voilà, maintenant petit focus sur le point. Et regardez, il est extra. Il est vraiment extra, encore une fois, pour cette gamme. Hein, elle est vraiment... ça cartonne à mort. On peut voir que le tissu, il est hyper tiré. Pareil, il a quand même, hop, de ce côté-là, c'est mieux. Il a quand même aussi un bon bras. Il a les bonnes cicatrices qui sont, hop, juste ici. Bref, un très beau killer. On voit qu'il y a de la gravure au niveau de son pantalon avec un beau dégradé. Bref, ces deux figurines, on va les mettre juste à côté. Ah, ici, franchement, hop, comme ça, ils valent le coup. Je les adore. Mais ça, je crois que je l'ai déjà dit. On va la regarder ici, on regarde ici la boîte de Yamato qui est juste là avec un beau dégradé qu'on peut voir au niveau de ses cheveux. Grand Line Lady, je pense que c'est le volume 4, non ? Non, c'est le volume 5, donc c'est le volume qui était après la Iori qui est juste à côté. Et encore une fois, je sens que ça va être une très belle figurine. Voilà, elle est juste là et franchement, elle est excellente. En plus, c'est ma première figurine de Yamato, je suis comme un dingue. Et regardez comme elle est belle. Le dégradé, je vous en avais parlé, il est vraiment présent, très beau. J'aime beaucoup ces cornes qui sont, je ne sais pas si on le voit, mais les cornes sont brillantes. Les deux, vous pouvez voir juste ici. Très beau visage de la petite Yamato. J'aime beaucoup le nœud qu'elle a derrière. Je me rappelle plus le nom, mais ça a vraiment un nom vraiment spécifique. Et encore une fois, on est toujours dans de la GLM. Franchement, c'est une très belle collection. Et voilà, elle est magnifique. Je sais pas quoi dire d'autre. Elle est magnifique. Franchement, j'adore. Je me demande comment elle serait justement à côté de la figurine de Kaido. Ça serait à voir. Mais franchement, cette petite Yamato, je valide. On arrive sur les dernières figurines et j'étais pas prêt, on regarde ça tout de suite juste ici. Zoro et Luffy en version Chinese avec les armures. Franchement, j'adore. C'est un truc de taré. Elles vont aller très bien avec une autre gamme de figurines dont j'ai plus le nom ici. C'est par rapport aux jeux vidéo. Mais, enfin bref, j'ai trop hâte. En plus, ces boîtes sont super lourdes. J'ai très hâte. Je bégaye. Alors attention, il y a des petits trucs comme ça dans les boîtes que j'avais pas du tout fait attention. On va regarder ça. C'est une sorte de carte postale avec du doré en relief. C'est vraiment excellent. Vous pouvez voir, il y a juste ici. Il y a même une sorte de petit code qui est juste ici. Je sais pas du tout c'est pourquoi. Mais franchement, c'est excellent. Et s'il pouvait faire tout l'équipage, ça serait absolument fantastique. Voilà quoi, il est absolument fantastique. Regardez déjà l'épaulette. Voilà, il y a très belle gravure, très beau peinture. Enfin, elle est magnifique. Voilà, avec le dragon ici. Il y a plein de petits reliefs un petit peu partout, même au niveau des chaussures. Regardez, cette figurine est absolument incroyable. On reconnaît vraiment le chapeau. Il y a aussi une belle gravure sur le chapeau. On voit même ici les coutures, la réparation du chapeau qu'il a eu. Mais franchement, c'est vraiment extra. Et si le Luffy est vraiment superbe, le Zoro, lui, il envoie carrément du lourd. Regardez le Zoro. Le Zoro, il est magnifique. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Regardez, j'en connais un qui va être comme un dingue. Voilà, il est magnifique. Il y a rien d'autre à dire. Il est absolument magnifique.
magnifique. Franchement, j'adore. Je sais vraiment pas s'ils vont faire le reste de l'équipage, mais regardez ça. Regardez, je suis sur le cul. C'est une petite figurine, encore une fois, c'est de la GLM, mais franchement, elle est absolument extra. Alors par contre, au niveau du katana, c'est pas celui de Oden, c'est le chouchoui qui est juste là. Mais, oh là 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 là, elle est absolument fantastique. Mais encore une fois, j'arrête pas de le dire. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette review de figurines, review unboxing. Encore une fois, j'espère que vous aurez apprécié cette figurine. Je fais un gros merci à Chibi Akebara. Toutes les figurines qu'on a vues sont disponibles sur leur site et avec le code LEDOC2022, ça vous permet d'avoir 10% de réduction. Encore une fois, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager par exemple autour de vous, laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, les figurines One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas!